Alors moi j'aimais bien déjà l'idée de partir à la rencontre de familles, d'aller vivre quelque chose d'assez fort avec eux. Pour une animatrice, au bout d'un moment, enfin, on n'a pas toujours envie d'être dans un bocal, dans un studio. Donc j'aimais bien l'idée d'aller dans la région de Toulouse, d'aller rencontrer des familles. Et puis je trouvais ça assez sympa comme défi. L'idée de faire quelque chose autour de l'alimentation, mais avec un vrai sens, c'était très motivant. Qu'est-ce qui rend le concept original de la série doc pour vous? C'est de pouvoir, c'est un documentaire dans la mesure où, moi je disais de temps en temps, j'étais obligée de rappeler aux familles, on ne vous dit pas ce que vous faites, on est juste là comme des témoins. Moi personnellement je suis là pour vous accompagner, vous guider, de temps en temps relancer la machine, mais on vous laisse vivre, vous gérez ça tout seul. Et ce que je trouvais bien, c'est qu'il y a des étapes progressives qu'on a aidées, qu'on a aménagées, et d'où l'intérêt de le faire en série et de laisser vivre sur un temps suffisamment long une expérience alimentaire pour en voir les conséquences. Vous êtes particulièrement investi quand même dans l'émission, parce que vous avez vous-même essayé l'expérience, on l'a souvent dit pendant le programme. Pourquoi avoir fait ça en fait? Ça me paraissait assez logique. Je me voyais mal, je me disais, si je vais retrouver ces familles, à qui je vais imposer des choses, quand elles vont me dire « Oh, c'est dur, c'est galère » ou « C'est génial », si je ne l'ai pas fait moi-même, je ne peux pas avoir de réponse possible. Je peux ni les soutenir réellement, ni les encourager, voilà. Donc j'ai voulu tester, en plus je trouvais ça curieux et je trouvais ça intéressant. Au début je me suis dit quel est l'intérêt réel, la première fois qu'on m'en a parlé. Puis vous réfléchissez un peu, vous voyez effectivement il y a un intérêt écologique évident, un intérêt de santé finalement parce que c'est pas plus mal de ne pas manger des conservateurs, des tas de colorants. Et je me suis dit bah ça a l'air sympa, faisons-le. Et le résultat, verdict. C'était pas facile, mais surtout en Île-de-France, non? Voilà. Moi je suis à Paris. Voilà. Donc c'est beaucoup plus difficile. J'avais les enfants aussi qui n'étaient pas super enthousiastes à l'idée de se passer de chocolat, de boissons gazeuses et tout. Mais je l'ai fait. Vous avez trouvé où d'ailleurs les petits producteurs pour ceux qui vont nous regarder, qui sont plus alors, il y a vers quand chez même nous? l'Île-de-France, c'est large quand même. Et les 200 km, ça aussi, ça aide. Je ne suis pas restée cantonnée à Paris, sinon je n'aurais rien pu faire. Mais j'ai commencé bêtement, je me suis dit, oh, c'est pas grave, il y a un magasin bio à 2 rues d'ici. Tout doit être très bien. Bon, déjà, tout vient de très loin. Exactement, parce que bio ne veut pas dire local, c'est ce que j'ai appris pendant. Bio ne veut pas dire local, donc c'était très cher. J'ai très vite renoncé. Je suis allée voir ensuite l'épicier du coin, le charcutier, le poissonnier, le vendeur de légumes. Et alors là, c'était la cata. Mais la cata. J'ai beaucoup surfé sur Internet. En fait, j'ai commencé, la chose la plus évidente, c'était de m'inscrire dans une AMAP. Voilà, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc ce sont des petits producteurs qui ne produisent que ceux qui sont sûrs de vendre. Donc on s'inscrit, ils savent combien de clients ils vont avoir. C'est proche d'ici, il y a un contact direct, ils vous racontent comment ils ont fait. Vous savez ce que vous mangez. Et c'était donc dans le cadre de mes 200 km. J'ai commencé comme ça. Après, je vous avoue que je me suis passée pas mal de viande, de poisson. Ah oui, ça a été de la privation. J'ai mangé, oui, j'ai mangé plus d'œufs. Et quand j'allais, alors j'avais vite trouvé le truc aussi, j'ai des parents qui habitent à la campagne, à 130 km. Ah, pas mal ça, d'accord. Tout d'un coup, ils m'ont beaucoup vu le week-end. Ça, ils ont dû être contents. Et là, là j'ai fait le tour et on trouve des fermes où vous faites vous-même la cueillette, ou alors ils vous donnent avec des produits où que les fermiers font eux-mêmes des produits finis et vous trouvez beaucoup de choses. Donc, je m'en suis sortie comme ça, mais il y a eu beaucoup de privations, évidemment. Et puis voilà, mais j'ai trouvé ça assez sympa. En fait, on s'est bien marré finalement.